Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des cancers. Bienvenue à vous les cancers pour votre guidance du mois de décembre 2021. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos retours, vos partages, votre soutien, votre écoute. Merci infiniment d'être présent sur ma chaîne. Et ensuite, je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur, en espérant que 2021 n'a pas été trop compliqué pour vous, parce que c'est vrai que c'était quand même une année assez chaotique, on va dire ça comme ça. Alors les cancers, avec l'oracle de Gaïa, on a le voyage sacré pour vous. Voyage sacré qui parle de cycle de vie, de la famille et de la transformation avec le maître nombre 22. Donc, on voit sur cette carte qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées, qui ont un point commun. Donc là, je peux avoir des liens transgénérationnels, je peux avoir des relations karmiques, je peux avoir aussi un entremêlage, je ne sais pas si ça se dit, mais de vies antérieures qui viennent affecter votre vie actuelle. Alors, je vais vous lire le message de cette carte et l'affirmation positive pour ce mois de décembre. Mes cancers. Alors, avec le voyage sacré, on vous dit: la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcendent leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. L'affirmation positive de votre carte: mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière, ma famille est mon meilleur professeur, le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour, et mon âme transcende le temps et l'espace. Donc pour moi, ça résume bien ça détaille bien ce que je vous ai résumé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont liées, qui sont reliées dans votre vie actuelle et que vous êtes bien évidemment comme nous tous ici pour expérimenter et vivre des choses. Alors avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, les cancers, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous sur ce mois de décembre 2021? Les cancers. Ah ben les cancers, vous voulez tout le paquet. Non. Alors, une carte s'il vous plaît pour les cancers. Oula. Alors, les cancers. Donc, on a la carte de la lune et en dos de deck, on a la papesse. La papesse qui nous parle de sagesse, de pouvoir canaliser justement votre sagesse et de l'utiliser à bon escient de la meilleure façon possible. Donc, l'énergie principale qui va dominer sur votre mois de décembre, les cancers, ça va être la lune. Donc, la lune, en plus, c'est dans votre thème astral, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que c'est relié à vous de toute façon. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses en profondeur qui vont peut-être ressortir. Il va peut-être aussi y avoir, je sens, comme une espèce de dualité dans le fait d'accepter justement que ces parts d'ombre rejaillissent et se mettent en lumière, en fait, quelque part.
mais on vous dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'accorder de la place et cette place doit être, comment dire, les choses doivent être en équilibre, en harmonie en fait. Votre part d'ombre doit avoir autant de place et d'importance même, je dirais, que votre part de lumière. C'est totalement ça. Donc, vous me direz si ça vous parle. Et bien, vous voyez, on a eu la papesse en dos de deck et là, on a la grande prêtresse qui ressort. Donc, j'ai aussi une très belle canalisation spirituelle pour vous. La sagesse qui ressort, ça, c'est évident. Alors, là, avec le Light Seer Tarot, je sais pas, je suis en train d'hésiter là. J'ai une sensation que c'est flou. Donc, les cancers, on va peut-être essayer de se calmer un peu sur ce mois de décembre. On n'est pas dans le speed. Hein. Vous voyez, j'ai le 6 de bâton qui sort là. Donc, on vous dit que si des choses vous perturbent, s'il y a une instabilité quelconque dans n'importe quel domaine que ce soit, les choses vont se stabiliser, vous allez réussir, vous allez être victorieux. Vous allez prendre les bonnes décisions, même si on le sait très bien qu'il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, mais les choses se feront en temps et en heure, il n'y a pas de précipitation à avoir. Okay. Alors, avec le Light Seer Tarot, on va faire un passé, présent, futur. Passé, présent, futur, je vais descendre un peu. Alors, passé, présent, futur, voir un peu les énergies qui ont pu vous accompagner récemment et ce qui vient vers vous. Les cancers pour le mois de décembre. Alors, j'en ai trop. Wow, j'ai la carte des amoureux. Oui, je pense qu'il y a un choix qui va s'imposer à vous, les cancers. Peut-être au niveau sentimental. Mais je vous l'ai dit, hein, j'ai senti une dualité par rapport à la situation. Donc, alors, on a le gardien sacré. Le 4 de bâton. Et une dernière. Le cancer. Alors, j'en ai deux. Je prends deux filles. Merci. 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, il me titille. Il est sorti dans quasiment tous mes tirages. En dos de deck, on a 7 de bâton. Donc, oui, effectivement, ici, j'ai des cancers très, très spirituels. Très dans la spiritualité, très dans le monde énergétique, très relié à l'invisible, très à l'écoute aussi de ce qui se passe en vous, des messages que vous recevez. J'ai beaucoup de bien-être par rapport à ça. Ça vous apporte du bien-être, ça vous calme, ça vous apaise. C'est votre détox, c'est votre médicament, c'est ce qui vous fait du bien. Ok? Alors, et avec le 7 de bâton, vous voyez, de toute façon, elle est dans une bulle énergétique ici, une bulle de protection. Donc, il y a beaucoup de protection autour de vous, les cancers. Donc, on a le gardien sacré. Donc, on a eu la papesse 2 fois, maintenant on a le pape. Là, vraiment, encore une fois, on a vraiment cette notion d'être en harmonie et en accord avec qui vous êtes réellement. Il y a une très grande sagesse aussi qui ressort. Il y a la volonté de continuer à grandir autour de la spiritualité. Si ce n'est pas la spiritualité, vous adaptez en fonction de votre situation, les amis, parce que c'est un tirage général. Donc, je vous donne les messages que j'ai par rapport aux cartes, à vous d'adapter si ça vous parle ou pas. Donc oui, j'ai vraiment cette très belle connexion avec l'invisible. Ça vous aide énormément en fait à comprendre des choses, à avancer. Et ben comme cette carte du voyageur sacré, vous êtes en perpétuel mouvement, vous êtes en quête de réponse, vous êtes en quête de compréhension. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher aussi des informations avec le pape. Ensuite, l'énergie actuelle ou qui est à venir sur le mois de décembre, on a le 4 de bâton. Ici, on nous parle de réussite, de satisfaction, d'autosatisfaction.
dans le sens où le 4 de bâton, il y a une stabilité sur le plan professionnel, sur un développement de projet, sur une concrétisation vraiment au niveau du travail. Ça peut être, vous avez travaillé aussi sur votre couple pour que les choses soient beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être sur le plan familial, relationnel. Bref, tout, vous adaptez. Mais en tout cas, le 4 de bâton ici, ça nous parle de célébration, ça nous parle de joie, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de retrouvailles, peut-être avec des gens, mais c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose vraiment qui vous accompagne à continuer d'entretenir cette flamme que vous avez en vous, parce qu'il y a quand même des domaines de votre vie qui sont des domaines importants, et sur ce mois de décembre, les choses vont se stabiliser avec ce 4 de bâton. Ensuite, vous allez vers un 7 de coupe. Donc, fin décembre, début janvier, vous allez vers un 7 de coupe. Là, on va vous dire, on a encore cette notion de choix, de dualité. Il va falloir faire un choix. Vous avez pointé du doigt avec ce 7 de coupe certaines choses, certains événements, certaines personnes, certaines situations. Maintenant, les opportunités vont s'offrir à vous. Parce que là, on est dans le futur. Pour moi, ce ne sont pas des choses que vous avez vécues, ce sont des choses vraiment qui seront à venir. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir développer une activité, de pouvoir communiquer avec beaucoup plus de monde, d'avoir des relations différentes sur le plan familial, sentimental, relationnel. Mais ce sont des choses totalement différentes de ce que vous avez pu connaître dans le passé. Et on vous dit ici, avec le 7 de coupe, quand même, que le côté émotionnel va être très présent. Bien évidemment, vous êtes un signe d'eau, donc automatiquement, ça vous accompagne. Mais on vous demande d'être vigilant. Parce que sous les coupes peuvent se cacher des choses que vous n'avez pas encore vues, que vous n'avez pas encore compris. Ici, j'ai peut-être un peu de naïveté qui ressort dans le sens où vous allez peut-être vous confier ou faire confiance parce que vous allez laisser vos émotions prendre le dessus. Donc, faites attention à ça, même si vous avez cette protection de vos guides, vous êtes protégé, vous vous protégez, faites attention quand même à ça. Pour moi, c'est hyper important. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais recouvrir. Ok, alors sur le gardien sacré, j'ai la santé. Donc, typiquement, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans tout ce qui est énergétique. Vous êtes hyper intéressé, hyper captivé par la spiritualité. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il y a une santé qui revient, un moral qui revient, une meilleure santé tout simplement. Donc, quand je parle de santé, je ne parle pas de santé aller voir le médecin ou quoi que ce soit, hein, parce que ça, c'est pas du tout mon domaine, mais en tout cas, ici, moi, je vois des cancers qui vont de mieux en mieux grâce à la médecine, entre guillemets, parallèle. Ça, c'est du bon. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur le 4 de bâton, on a la loi. Donc, c'est totalement ça. Très, très bel équilibre, très belle harmonie qui revient chez vous. Ça, c'est vraiment la justesse. Alors, c'est soit vous retrouvez de l'équilibre dans vos relations, vos situations, soit vous retrouvez un équilibre par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous acceptez, justement. J'ai vraiment cette notion d'accepter et d'accueillir surtout la part d'ombre et la part de lumière. Accepter que les choses, que la vie en fait ne soit pas tout rose tous les jours. Accepter qu'elle soit en dents de scie. Accepter qu'il y ait des moments où il y a des pics de joie et il peut y avoir aussi des pics de tristesse. Il y a vraiment cet équilibre-là qui est retrouvé chez vous, les cancers. Après, ça peut être aussi, par exemple, par rapport au travail, ça peut être justement l'instabilité qu'il y a pu y avoir dans le passé.
Là, on sent qu'il y a vraiment un équilibre qui revient. Vous êtes beaucoup plus stable sur le plan professionnel, tout simplement. Je sais pas moi, les clients qui reviennent, le commerce qui reprend, vous arrivez à négocier vos marchandises, vous arrivez à négocier votre augmentation, vous arrivez à retrouver de la stabilité, à retrouver votre place au sein de votre entreprise. Mais c'est vraiment quelque chose comme ça. Avec le 7 de coupe, on a le boomerang. J'ai eu la carte de la culpabilité qui est tombée tout à l'heure, et là on la retrouve en dos de deck. La carte du boomerang ici, de la culpabilité, là ici ça me fait penser que pour certaines personnes, il se peut effectivement qu'il y ait une situation du passé qui revient, et du coup ça vous met dans le doute, dans l'hésitation sur le plan émotionnel et sentimental. Là ça va vous faire culpabiliser. D'accord ? Alors, j'ai la clairvoyance, l'amitié, la fécondité et l'ouverture. Donc oui, pour certaines personnes, ça peut vraiment être ça. Un retour d'une personne du passé, un retour d'une situation du passé qui se représente à vous. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir une séparation. Là, j'ai encore une fois le 22. Ça, c'est un maître d'ombre qui indique que vous êtes guidé par vos anges et vos archanges, par les anges et les archanges. J'ai Michael et Raphaël là, qui me viennent. Donc vous pouvez leur demander de l'aide. Demandez-leur de vous aider à voir plus clair par rapport à ce doute, cette hésitation. Pour certaines personnes, je peux oui avoir effectivement... c'est vraiment... ici, j'ai vraiment le côté sentimental qui ressort par rapport au boomerang. Qui peut vous déstabiliser. Donc, il y a peut-être vraiment un choix à faire au niveau sentimental pour vous, les cancers. Alors, avec le Béline, alors, on a les pourparlers. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On a la signature d'un contrat. Cancer, je descends aussi un peu. Alors, on a l'argent, je vais mettre les cartes à l'endroit, l'argent, la renommée et l'inconstance. Et en dos de deck, j'ai encore ce 6 de bâton, là, la réussite qui ressort. Alors ici, j'ai des cancers, la réussite en amour, donc la décision que vous prendrez sera la bonne. Ça va vous apporter de la joie, de l'apaisement, beaucoup de satisfaction encore une fois. Il y a la lumière. On vous dit de faire attention à vraiment prendre soin de vous parce que il y a peut-être ici une notion d'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez par rapport à une situation à vous adapter. Alors ici, je peux avoir des pourparlers, des échanges avec d'autres personnes par rapport à la signature d'un contrat. Donc, ça peut être des pourparlers au niveau professionnel, encore une fois, hein, l'opportunité de s'associer, d'avoir un partenariat avec une autre personne ou d'autres personnes. Ça peut être des pourparlers par rapport à la situation familiale au niveau du couple. On fait un pacte. Il peut y avoir officiellement un engagement, pax, mariage, fiançailles, mais quelque chose de vraiment concret qu'on va vraiment acter, d'accord ? Ensuite, j'ai la corne d'abondance. Donc là, ça me dit, en fait, c'est vraiment au centre de votre tirage, la corne d'abondance. Donc ça me dit que financièrement, déjà d'une, ça va aller de mieux en mieux. De deux, on a la prospérité et l'abondance à tous les niveaux. Donc pas uniquement sur le plan financier. Il y a vraiment cette harmonisation autour de votre vie sur ce mois de décembre. Ensuite, on a la renommée, on a l'inconstance. La renommée et l'inconstance, ici, ça m'indique que vous allez avoir l'opportunité justement d'avoir une vie meilleure, entre guillemets, dans le sens où vous allez être beaucoup plus à l'aise
Donc, financièrement, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans votre gestion de temps. Vous allez pouvoir faire les choses en temps et en heure. Et chaque projet, chaque situation de votre quotidien, votre planning en général, sera cadré, voyez, et ça va vous permettre justement de pouvoir gérer le côté boulot, le côté maison, les enfants, le temps pour vous, le sport, développer l'entreprise, la créativité, retrouver des amis. Voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, la renommée, là, c'est ce que... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Donc, je vous dis ce que je ressens quand je vois les cartes. Et évidemment, tout ça va vous perturber à un moment donné parce que je pense que c'est tellement une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle organisation que ça va créer un peu d'inconstance, d'instabilité. Mais cette instabilité, elle va être passagère. Parce qu'encore une fois, on a la lune qui vous accompagne. Ne vous laissez pas trop emporter par vos émotions, les cancers, sur ce mois de décembre. Alors, je vais recouvrir avec le tarot égyptien. Donc, sur les pourparlers, effectivement, on a le 6 de denier. Sur le contrat, on a les étoiles. Sur l'argent, qu'est-ce qu'on a? Sur l'argent, on a le 2 de bâton. Ok. Très bon mois, les cancers. Hein. Ça va aller de mieux en mieux. Sur la renommée, eh ben, on a le battleur. Carte du magicien. Et sur l'inconstance, on a le 3 de bâton. Donc, ça, c'est bien. En dos de deck, qu'est-ce qu'on retrouve? La lune. Donc, vraiment, la lune, très, très, très importante pour vous sur ce mois de décembre. Alors là, ici, la lune, dans ce tarot égyptien, ça parle de déception. Ça parle de pièges qu'on peut qu'on peut essayer. On peut essayer de vous piéger. Et on a aussi la notion de rêve, d'illusion, de se laisser un peu porter et brouiller. Donc, derrière, j'ai la reine de bâton. Ici, on parle de fidélité. Donc, il y a un désir au niveau du couple, au niveau des partenariats, un désir concret de faire évoluer et de faire avancer les choses. Alors, ici, donc sur les pourparlers, j'ai bien cette notion de collaboration avec le 6 de denier, de partenariat, d'échange, de donner et de recevoir ici à un juste équilibre. Sur le contrat, donc j'ai bien les étoiles, donc ici il y a bien une notion d'espoir que les choses s'arrangent, s'améliorent par rapport à cette signature de contrat. Sur la corne d'abondance, j'ai un 2 de bâton, donc là on vous dit que oui, effectivement, au niveau professionnel, il y a de l'aide qui arrive pour vous. C'est une aide matérielle qui arrive. Sur la renommée, donc j'ai le battleur, donc ça veut dire que oui, vous avez la volonté et vous avez la capacité de créer cette reconnaissance, cette renommée que vous méritez et que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie actuelle. Et sur l'inconstance, on a le 3 de bâton. Donc, on vous dit que cette inconstance-là, en fait, pour moi, c'est comme si ça allait vous permettre, en fait, de trouver l'équilibre, parce que du 3 de bâton, on passe au 4. Donc, ça va vous permettre, en fait, d'avoir un côté discernant pour vraiment savoir ce qui est bon ou pas par rapport à cette situation, cette relation ou ce domaine qui vous crée un peu d'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça sera bénéfique pour vous d'être un peu secoué, je vais dire. Donc voilà, des fois d'être secoué, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça. Alors les cancers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a?
pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, les cancers. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être le renouveau dans le couple. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a des moments, il y a de très bons moments à venir. Hop, voilà. Et on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc oui, alors pour certaines personnes, c'est sûr et certain, vous êtes avec la bonne personne. Si vous avez une personne dans la tête, dans le cœur plutôt, parce que dans la tête, bref, on vous dit que cette personne, elle est sincère. Et donc, si vous êtes célibataire, cette personne sera la bonne. En dos de deck, on a la carte de l'engagement. On vous dit que vous méritez l'amour. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc ça, c'est bien, les cancers. C'est de très, très belles cartes. Vous êtes, alors, si vous êtes en couple, pour moi, c'est une relation saine. Même s'il peut y avoir des couacs, on vous dit que les choses vont s'arranger. On a vu, il y avait l'engagement, la signature de contrat. Donc, cette personne fera des efforts pour vous, à mon sens, à moi. Ok? Alors, avec le message des fées, qu'est-ce qu'on a? La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. On va en prendre une autre. Merci. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Je vous ai dit, avec la lune dans le tarot égyptien, ça parle de piège, donc faites attention. S'il y a des signatures de contrat ici, lisez bien entre les petites lignes qu'on lit jamais. Prenez le temps de les lire, prenez le temps de la réflexion. En dos de deck, on a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des pierres, et des anges et protection. Et on va voir la pierre qui peut vous aider, les cancers, sur ce mois de décembre. Cancer, s'il vous plaît. Ça ne veut pas sortir. Alors, le cancer, s'il vous plaît. On va essayer autrement. Alors, les cancers. Donc, on a l'obsidienne flocon de neige. Avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté de votre esprit. Pardon, il y a écrit de votre vie, j'ai dit de votre esprit, donc lapsus révélateur, à vous de voir. En plus, je vous en ai parlé, l'ombre et la lumière. Ange du contraste, je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif en positif. Ensuite, on a le jaspe léopard. Y a-t-il des gens autour de vous qui changent soudainement leur fusil d'épaule? Avez-vous décidé qu'il est temps de changer le vôtre? Avez-vous besoin d'être plus souple comme un léopard?
Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Observez-vous et ceux qui vous entourent. L'ange de la souplesse. Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance, que de la volonté. Et ensuite, on a le jade pour vous. Comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Je vous en ai parlé aussi de la santé. Ange de la santé, de la richesse et du bonheur. Je suis en bonne santé, prospère et heureux. Je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Sur ce très beau mot, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, tous mes meilleurs vœux pour 2022 et on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les cancers. Bye bye.